Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens faire la petite guidance, le petit live après le soin énergétique collectif que je viens de réaliser. Donc, ce soir, c'était le jour de la pleine lune, 21 septembre 2021. La pleine lune, c'était ce matin à 1h54, il me semble. Et donc, je viens de réaliser le soin énergétique afin de nettoyer votre aura, vos chakras, votre énergie. Alors bonsoir à tout le monde, bonsoir Giusi, je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi, Pascal, bonsoir. Donc bienvenue à tout le monde, je vous laisse arriver tranquillement avant de commencer ce live. Donc je suis contente de vous retrouver après un mois. Donc oui, la dernière fois que j'ai fait un live, c'était le mois dernier pour la pleine lune également. Bonsoir Christina, Mélanie, bonsoir à tous et à toutes les personnes qui arrivent tranquillement. Donc bonsoir Lydia, Marie-Olivette, Mathilde, voilà, j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, que ce soit sur Facebook ou en replay sur YouTube, pour me dire comment s'est passé le soin. Voilà. Ok, alors bonsoir Gaëlle, bonsoir Elena, voilà, je vous laisse arriver, donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Pour moi de mon côté, ça s'est très bien passé, beaucoup de chaleur, de sensations dans les mains, des énergies, j'ai vraiment ressenti pas mal de choses. Bonsoir Catherine. Voilà, bonsoir, bonsoir Diana, ok, de Tahiti, bonsoir Tahiti, bonsoir Marie-Reine. Voilà, peut-être qu'à Tahiti, c'est pas le soir, c'est peut-être la journée ou le matin, j'en sais rien. Donc, voilà, merci de laisser vos petits commentaires, ça va me faire plaisir de pouvoir les lire et d'avoir un retour en fait. Hein, c'est toujours intéressant d'avoir votre retour. Donc, bonsoir Shaimli. Voilà, alors pour ce soin, donc je le rappelle rapidement, pour pouvoir bénéficier de ce soin, eh bien, il fallait au préalable s'inscrire. Le soin, les inscriptions étaient ouvertes depuis une semaine jusqu'à aujourd'hui 18h. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que c'est la course à la fin. Et donc vous avez toute une semaine pour vous inscrire. D'accord, c'est le matin à Tahiti, d'accord. Et j'en profite aussi de cette petite vidéo pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, ne savent peut-être pas comment ça se passe. Moi, je limite les inscriptions jusqu'au dernier jour, jusqu'à 18h, parce qu'ensuite, je ne peux plus continuer à gérer les inscriptions et j'ai besoin de faire le calme, de m'installer, de préparer mon soin. Et du coup, après 18h, je peux plus, voilà, je décide aussi, je choisis de ne plus m'occuper de toute la gestion de l'administratif, etc., de répondre aux mails, parce que je me consacre ensuite aux soins. Et donc, les personnes qui m'envoient des mails à 20h57 pour me demander comment se passe le soin, ou alors à 21h07, moi je suis déjà dans le soin, je ne peux pas m'arrêter pour répondre aux mails qui arrivent. Donc si vous avez des questions, veillez à bien vérifier que vous avez reçu le mail de confirmation avant 18h. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un bug ou alors que le mail est dans vos spams. Mais n'attendez pas 21h pour me solliciter par rapport à ça. Ou si vous avez des questions ou si ce n'est pas clair, posez-moi vos questions, mais avant 18h. Parce qu'après, voilà, moi je suis dans le soin et c'est compliqué d'en sortir pour pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà, je voulais vous le partager ce soir parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur le soin et je vous en remercie et qui ne savent peut-être pas forcément comment moi je fonctionne. Voilà, donc ça sera valable pour les prochaines fois. Donc merci pour vos partages. Donc je vois que Marie-Reine, elle a eu beaucoup de picotements dans les mains, beaucoup de chaleur en ce jour de fête. Je crois que c'est votre anniversaire, donc bon anniversaire Marie-Reine. Gaëlle qui a eu des larmes, voilà, les larmes ont coulé, beaucoup d'émotions, le corps s'est réchauffé. D'accord, super. Merci pour ces retours. Alors moi j'ai sollicité Marie, voilà,
Marie, Mère universelle. J'ai tiré une carte et il s'agissait de la carte numéro 22, ici. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Alors, une très jolie carte. Je vais vous lire un petit peu le début de la carte, mais pas tout, parce que sinon c'est très très long. En fait, il y a plusieurs pages. Là, on vous dit, en fait, ta lumière intérieure croît, mon bien-aimé, et à travers l'amour, tu attires de nombreux êtres que tu peux nourrir. Alors que l'amour s'épanouit en toi, d'autres, prisonniers de la peur, peuvent se sentir menacés par toi et souhaiter entraver ta croissance. Je suis ton salut et ta protection, car mon amour est plus grand que la peur. Place ta confiance aimante en moi, tu ne seras ni blessé, ni dévié de ton inévitable réussite spirituelle. Sur mon chemin d'amour, je préviens tout sabotage spirituel qui pourrait entraver la réussite, le succès de ta quête à travers moi et le triomphe de la liberté spirituelle. Voilà, donc Notre-Dame, voilà, Mère Marie qui est vraiment là pour nous aider, surtout quand notre lumière devient beaucoup plus brillante, rayonnante et qu'on peut attirer aussi des personnes qui ne souhaitent pas notre réussite. Donc nous sommes protégés en fait. Nous pouvons demander la protection de Marie. Voilà. Et puis, je vais poser ça là. Et puis j'avais demandé, j'ai tiré 3 cartes pour avoir la présence de 3 archanges. Alors bonsoir Olivier, bonsoir Céline et Yuzi qui nous dit, moi j'ai ressenti de la fraîcheur au niveau des mains, je n'ai pas eu de sensation de pression au niveau de la tête, moins fort que la première fois. Oui, après les soins se suivent peut-être mais ne se ressemblent pas forcément. Voilà, à chaque fois c'est différent. Alors j'ai tiré 3 cartes pour avoir l'accompagnement de 3 archanges et puis il y en a une 4e qui a sauté. Donc la première c'était la carte de la claire sensibilité. Ici, c'est l'archange Raguel qui nous dit « Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. » Voilà, vos ressentis corporels sont aussi des messages divins. Ensuite, nous avons l'archange Samuel qui nous parle de paix. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Voilà, la paix et l'amour. Et puis, les cycles lunaires, l'archange Aniel. Voilà, cycle lunaire, on y est. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Voilà, passez à l'action dans les moments propices. Vous savez que le moment de la pleine lune, c'est le moment pour terminer certaines choses. C'est le moment pour récolter aussi le fruit de vos efforts. Donc, et puis la nouvelle lune, c'est plus le moment pour, comment dire, pour mettre en place de nouvelles choses. Voilà, pour avoir de nouveaux projets, créer, commencer quelque chose. Voilà, il faut savoir à quel moment du cycle lunaire vous pouvez soit finir, soit commencer, soit mettre en place, soit poser des vœux, etc. Donc, la dernière carte qui a sauté, donc c'est l'archange Raphaël qui vous invite à respirer. C'est drôle parce que je l'ai tirée il n'y a pas longtemps cette carte, la semaine dernière. Il vous dit, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Alors, bonsoir Monique, bonsoir Marie. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Très très bien. Alors, avant de procéder au petit tirage, je vais vous lire un petit peu les messages que j'ai reçus pendant le soin. Donc, j'ai procédé au nettoyage de vos chakras. J'ai éliminé toutes les densités, tout ce qui pouvait peser lourd. J'ai nettoyé au niveau des pensées qui pouvaient être aussi lourdes et répétitives. J'ai demandé la libération des énergies négatives, usées, épuisées et l'intégration d'énergies plus positives, de lumière et de confiance. Alors le message qu'on vous transmet ici, la Terre-Mère te soutient. Alors là on te dit tu, en fait on vous dit tu. La Terre-Mère te soutient, alors soutiens la Terre-Mère. Ancre-toi davantage pour ressentir son énergie et dissoudre tes peurs et te sentir pleinement incarné et vivant. La sécurité se trouve
en toi et pas à l'extérieur. Alors valorise-toi, tu renforceras ainsi ta confiance et ton estime de toi-même. Accepte tes émotions et permets-leur de s'envoler. Ne les retiens pas afin qu'elles ne se cristallisent pas en toi. Demande à Marie ou à toute énergie maternante et d'amour d'ouvrir ton cœur. Accueille pour accueillir l'amour dans ta vie sous toutes ses formes. L'amour est partout, tout est amour et tu sais le voir et le ressentir. Alors il y a eu comme un voile de douceur qui s'est déposé. Voilà, voile de douceur et baume de guérison qui s'est déposé sur ton cœur. Alors là, j'ai une question de Kylie. Alors pour bénéficier du soin, ben là c'est terminé, c'est trop tard. Mais par contre, vous pourrez peut-être bénéficier du soin du mois prochain, de la pleine lune du mois prochain. Je fais une guidance chaque mois sur YouTube qui parle de la guidance de la pleine lune et en même temps, j'ouvre les inscriptions aux soins. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir voir la vidéo qui sortira le mois prochain et pour pouvoir vous inscrire. Voilà, donc je referme la parenthèse. Donc on vous a parlé des émotions. Voilà, demande à Marie toute énergie d'amour d'ouvrir ton cœur. Donc ça c'est dit. Voilà, et on a placé comme un voile de douceur et un baume de guérison sur votre cœur et on vous dit prépare-toi à la guérison avec joie. On vous dit aussi tu as quelque chose à exprimer, ton unicité, tes particularités qu'il ne convient plus de cacher. Exprime haut et fort qui tu es. Ta vérité émerge à travers ton authenticité et ta connexion au divin. Ouvre-toi à l'invisible et aux énergies sans peur, demande, accueille et reçois des réponses et des messages. Et puis, on vous dit aussi l'Esprit Saint, la présence de Maître Jésus. Donc, il y a eu, à un moment donné, voilà, cette présence qui était là, avec son énergie lumineuse et solaire, qui a éclairé votre conscience, voilà, qui déverrouille certains verrous, certains blocages. Et en dernier conseil, on vous dit d'aller dans la nature, de vous connecter à l'énergie qui se trouve là, dans la nature, de vous connecter à la terre et d'honorer les plantes, les arbres et de vous ancrer. Puis ensuite, voilà, j'ai demandé à l'archange Michael de couper tous les liens qui vous rattachent à toute énergie négative, à toute personne, à toute situation, à toute croyance, à toute pensée qui peut être négative, toxique, à toute émotion, à toute mémoire, qu'elle soit karmique, qu'elle soit cellulaire, à tout vœu, à tout contrat qui a pu être passé dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, de vous libérer, voilà, de couper tous les liens, de les transmuter en lumière afin que vous puissiez vous sentir libre d'être vous-même. Voilà, voilà ce que j'ai noté pour ce soin. Donc n'hésitez pas à me partager vos petits retours. On va mettre ça de côté et puis je vais faire une petite guidance avec mes oracles. Voilà, je vais les chercher ici. Alors bonsoir aux personnes qui arrivent, Aurore, Catherine, Muriel, Claire, Maureen, Harpine. Merci à vous d'être là. Donc bien entendu, le message que je viens de vous lire s'adresse principalement aux personnes qui ont participé à ce soin. Bonsoir Barbara. Et puis la guidance également. Mais si vous n'avez pas participé au soin, mais que vous regardez cette guidance, cette vidéo, il y a peut-être des messages voilà, qui vous sont dédiés. Il y a peut-être quelque chose qui va résonner pour vous. Alors, donc suite à ce soin, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bien. Donc, en fait, on vous dit que ce soin, ou suite à ce soin, on vous parle de pardon et de libération. On vous invite à vous pardonner, à lâcher ou à finir de lâcher complètement tout ce que vous pouvez encore porter un petit peu. Là, vous en avez lâché pas mal, je pense, ce soir pendant le soin. Parce qu'au début, l'énergie était assez dense, assez lourde.
et au fur et à mesure de soins, ça s'allégeait, ça s'apaisait, ça devenait beaucoup plus serein, beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide aussi. Donc, on vous parle de pardon, on vous dit que c'est très bénéfique de vous pardonner vous-même en vous disant que vous faites de votre mieux à chaque instant et que les autres aussi font de leur mieux et que du coup, ça sert à rien d'en vouloir, d'être rancunier, d'être... voilà, lâchez toutes ces émotions pour vous sentir, vous, plus léger ou plus légère. Voilà, être dans le pardon et aussi dans la gratitude. Alors là, on a deux cartes qui sont de couleur rose, pardon. Donc on est dans l'énergie du cœur. Voilà, alléger son cœur, être dans l'amour et dans la bienveillance, dans la gratitude. Donc cette carte vous dit remerciez pour tout ce que vous avez dans votre vie, focalisez sur tout ce qui va bien aujourd'hui dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le déni ou que vous refusez de voir ce qui ne va pas bien, ça veut juste dire que vous choisissez délibérément d'orienter votre regard sur ce qui fonctionne bien, sur ce qui va bien, sur ce que vous aimez. La carte de la gratitude, et puis plus vous focalisez là-dessus, plus vous l'amplifiez, vous le nourrissez et plus la vie va vous en donner davantage. Également, cette carte vous invite vraiment à être dans la reconnaissance, à remercier la vie pour tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, qui vous a permis de devenir la belle personne que vous êtes maintenant, d'avoir fait toutes ces compréhensions, toutes ces prises de conscience, d'avoir grandi et évolué finalement. Donc voilà, gratitude, c'est une émotion très puissante qui vous permet d'élever vos vibrations. Voilà, avoir un taux vibratoire élevé. Donc on vous demande de vous alléger, d'élever vos vibrations aussi avec la gratitude. Ça va vous permettre de passer, de franchir ce cap. Parce que vous êtes à la fin d'un cycle, vous y êtes là. On vous dit fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc, pour vous aider à franchir ce cap et aller à amorcer ce nouveau cycle, soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Ça va vous aider à vous sentir plus léger, tout comme le pardon, on vous parle de libération et de légèreté. Être dans des énergies de légèreté, ça vous aide à passer plus facilement de l'autre côté, si vous voulez. Donc là, vous quittez quelque chose, un cycle, une situation, une relation, un travail, je ne sais pas, peut-être aussi tout simplement une manière d'être ou une manière de penser ou de vous comporter. Vous lâchez certaines habitudes, vous lâchez certaines croyances peut-être, et vous allez entrer progressivement dans quelque chose de nouveau, peut-être un renouveau, un démarrage, un redémarrage, mais plus vous allez être dans des énergies légères et plus ça va se faire facilement pour vous. Et ce nouveau cycle qui commence, en fait, c'est un cycle de succès, de réussite, de victoire et de réalisation. Voilà, vous avez la carte du succès qui va vous accompagner. Donc vous lâchez peut-être des choses qui étaient peut-être lourdes et vous allez vers quelque chose de plus léger et de plus positif. Alors, on va rajouter quelques cartes avec le petit oracle de l'intuition. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, petite parenthèse, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Vous allez à l'onglet consultation. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on vous dit que là, pendant ce soin et tout autour de cette pleine lune, vous avez reçu ou vous allez recevoir des clés. Des clés qui vont vous permettre de vous remettre en question, d'une part, qui vont vous permettre aussi de dépasser les doutes, les craintes ou les peurs que vous pouvez encore avoir. Des clés qui vont vous permettre finalement d'avoir davantage confiance en vous. Voilà, des clés, ça peut être des compréhensions, des déclics, ça peut être un savoir, des connaissances qui vous viennent. C'est un instrument qui permet de fermer des portes et qui permet d'en ouvrir de nouvelles également. Voilà, c'est à double... on peut l'utiliser de deux façons différentes. Vous pouvez décider de clôturer quelque chose en fermant la porte, en vous disant voilà, ça c'est fini.
ou vous pouvez aussi décider d'ouvrir de nouvelles portes. Grâce à ces informations, à cet outil que vous avez peut-être reçu ou que vous allez recevoir. Donc ces clés vous aident à dépasser les doutes parce que vous allez vers l'abondance. Soit on vous aide à dépasser les doutes grâce à ces clés, à ces compréhensions, à ce savoir, soit cette carte du doute nous parle ici de remise en question. Voilà, il y a un questionnement qui permet d'ouvrir avec cette carte d'abondance, d'ouvrir des portes, de vous ouvrir vous davantage à davantage d'abondance, abondance et amour aussi. On vous parle ici peut-être de l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même, et puis aussi peut-être l'amour que vous partagez. N'oubliez pas que dans la guidance là que je vous ai, enfin dans les messages que j'ai reçus, on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et à accueillir l'amour. L'amour sous toutes ses formes. Donc, et l'amour est là en abondance aussi. Donc n'ayez pas de doute par rapport à ce qui va suivre, parce que l'amour est là et elle ou il est en abondance dans votre vie. Et en abondance aussi avec cette carte de fertilité qui nous parle de croissance positive, de développement, de créativité. Donc on peut aussi penser que certains de vos projets vont pouvoir voir le jour et vont pouvoir se développer de manière positive. Donc restez dans l'amour aussi par rapport à vous-même, dans la bienveillance, dans l'acceptation entière et pleine de qui vous êtes. On a la carte de l'hiver, donc qui peut annoncer voilà, amour, fertilité au cours de cet hiver. Après, si on le prend vraiment au sens littéral, peut-être que ça peut nous indiquer que pour certaines femmes qui souhaitent, certains couples peut-être même, qui souhaitent avoir un enfant, eh bien ça sera le moment propice, là, très prochainement, on va dire d'ici quelques mois. Voilà, il y a un signe où on vous dit que voilà, certaines personnes qui veulent avoir un enfant, ça sera peut-être le bon moment pour vous en hiver. Après, la carte de l'hiver par elle-même, elle peut aussi nous parler de cocooning, de gestation. Voilà, fertilité, hiver, ça peut parler vraiment de gestation. Donc une femme qui peut tomber enceinte. Et après, ça peut être un projet qui est en train de se mûrir. Voilà, qui est en gestation, en maturation. C'est la période de réflexion avant de passer à l'action aussi. Donc si vous avez un projet, eh bien on vous invite à, et c'est peut-être même un projet de vie, parce qu'on a la carte du destin là, qui vient de tomber. Donc si vous avez un projet, sachez qu'il va se développer de manière positive, mais on vous invite à bien le mûrir, voilà, à ne pas vous précipiter, à prendre vraiment le temps qui sera nécessaire pour le mûrir, pour lui permettre de naître dans de bonnes conditions. Alors, on va voir quelques cartes maintenant avec l'oracle des symboles de vie. Alors, coucou Miki, je vois que tu as réussi à te connecter. Voilà, bonsoir à Sandra, Graziella, Monique, Angèle. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on nous parle de voyage ici. Alors, pour certains, c'est peut-être un voyage, d'autres un déplacement, un déménagement aussi. Ça peut être aussi un voyage intérieur. Mais ce voyage va peut-être vous aider à débloquer quelque chose. Voilà, vous avez ici la carte du voyage. Et puis là, on a Ganesh. Voilà, Ganesh, qui est un dieu hindou, qui nous parle ici de déblocage des obstacles. Donc, ce qui est encore bloqué dans certains aspects de votre vie, dans une situation, peut se débloquer. Ça peut concerner notamment la famille ici. Famille de cœur, famille, de sang, mais aussi famille de cœur. Voilà, des amis, un groupe de personnes auxquelles vous appartenez. Il y a un déblocage. On vous invite à la méditation aussi. Voilà, prenez bien le temps de méditer régulièrement pour vous connecter aux énergies divines, à l'univers, à votre guidance intérieure également.
pour écouter les messages, voilà, que vous recevez. Et d'ailleurs, si vous allez dans la nature, ça peut être le lieu, l'endroit et le moment propice pour recevoir des messages. Et on vous parle de victoire, hein. Donc ça vient coïncider avec cette carte de succès. Donc pour moi, j'ai l'impression que cette fin de cycle vient venir vous récompenser de tous vos efforts. Voilà, il y a comme une récompense. Là, vous avez fourni un travail, vous avez fait des efforts, vous vous êtes engagé peut-être dans certaines choses et on vous parle vraiment ici de victoire, de récompense, de succès. Donc voilà, vous allez voir certainement toutes ces énergies positives se mettre en place dans votre vie, voilà, d'une manière ou d'une autre. Pour certains, ça peut être un succès financier, pour d'autres, ça peut être un succès plus personnel. Et voilà, et on a la carte de la fin qui vient terminer aussi là, ce tirage avec ce jeu. Donc oui, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Et c'est bien, accueillez-le, accueillez cette fin, ça va vous aider à faire cette transition. Oui, alors il y a peu d'hommes, hein. Alain, Olivier, oui, vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes là, donc c'est bien. Allez, un petit message conseil. Eh bien ici, on a la carte de la méduse. Méduse. Alors bon, ça ne fait pas trop le point, je vais vous lire la carte. Alors on vous dit, tu n'as rien à craindre, n'aie pas peur, tu es protégé par un bouclier invisible sur lequel toute énergie négative se pétrifie et disparaît. Fie-toi à ta puissance intérieure. Donc on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes bien protégé. D'ailleurs c'est ce que Marie vous disait tout à l'heure, hein. Elle vous disait qu'elle vous protégeait et elle vous parlait même de succès aussi tout à l'heure, hein. Voilà, allez, je vais juste tirer une dernière carte pour terminer cette guidance. Un petit message d'un archange. Et ici, c'est l'archange Jophiel qui vous invite à dégager votre espace. Voilà, à faire de la place, à nettoyer. Débarrassez-vous du fouillis. Éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Comme ça, ça va vous permettre de laisser bien circuler l'énergie dans votre espace de vie, dans votre lieu de vie ou même à votre travail. Voilà. Voilà pour cette guidance. Eh bien, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé aux soins, d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me dire comment ça s'est passé pour vous. Et puis, eh bien, je vous retrouverai avec plaisir lors du prochain soin pour la prochaine pleine lune au mois d'octobre. Donc, je fais une vidéo en général une semaine avant le soin, ce qui vous laisse amplement le temps de vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire avant le soin et pas forcément à la dernière minute. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle nuit. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao. Namasté.